Et c'est finalement ce que nous a apporté le fonds d'investissement à impact en 2021, c'est de donner vie et de donner un cadre aux actions RSE que nous mettions en place chez Recyc Matelas. Alors Recyc Matelas Europe, c'est un groupe qui s'est spécialisé dans le recyclage de matelas. Et donc recyclage de matelas veut dire démantèlement des matelas en fin de vie, mais surtout la valorisation des matières qui sont issues du démantèlement. Nous avons cofondé ce groupe en 2010 et 15 ans plus tard, le groupe Recyc Matelas Europe traite environ 32 000 tonnes de matelas en fin de vie sur ces 4 sites de démantèlement que nous avons en France à l'aide de 130 collaborateurs que nous avons sur l'ensemble des sites. On a eu la chance en 2012 de voir émerger un cadre réglementaire qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. C'est en réalité la traduction juridique du principe de pollueur-payeur. Et ce principe réglementaire nous a permis d'accélérer la croissance du groupe. Nous avions immédiatement envisagé l'entrée au capital d'un fonds d'investissement pour pouvoir accélérer le déploiement de l'activité. On a réalisé finalement 2 levées de fonds, un en 2012 avec l'entrée au capital d'un premier fonds d'investissement, plutôt là pour structurer effectivement la gouvernance et nous amener les financements nécessaires pour accélérer la croissance du groupe. La deuxième levée de fonds qui a eu lieu en 2021 avait un petit peu plus d'enjeux, puisque là, il s'agissait pour des fonds d'investissement de prendre la majorité du capital d'une entreprise. Nous avions déjà une politique RSE extrêmement affirmée. Simplement, elle n'était pas encadrée et elle n'était pas structurée. Et c'est finalement ce que nous a apporté le fonds d'investissement à impact en 2021, c'est de donner vie et de donner un cadre aux actions RSE que nous mettions en place chez Recyc Matelas. Et on a eu la chance de structurer finalement cette politique RSE au travers d'un plan d'impact qui a été élaboré collégialement avec le fonds d'investissement pour fixer des objectifs très concrets avec 3 principaux leviers. C'est la communication sur l'impact social et environnemental, le bien-être de nos salariés et l'innovation. Et sans ce fonds d'investissement, nous n'aurions pas pu effectivement structurer cette feuille de route et ce plan d'impact en 2021. La relation d'abord au quotidien se passe très bien. On a effectivement une relation de proximité avec les fonds d'investissement puisque en dehors des conseils d'administration classiques, nous avons nos actionnaires très régulièrement au téléphone pour les informer un peu de l'activité au day-to-day. Cependant, il n'y a pas d'ingérence dans notre activité. Le plan d'impact n'est pas un frein au développement et aux performances financières, mais au contraire, ça nous tire vers le haut et ça nous pousse justement à atteindre ces fameux objectifs et tous ces critères-là se traduisent dans le temps par de la performance financière. L'ère de jeu s'élargit formidablement puisque nous avons tout le marché européen dans quelques années qui va s'ouvrir à nous et donc bien évidemment accélérer également le développement de l'entreprise.